Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Que tout se passe bien pour vous, que vous ayez la santé, la joie, la sérénité, la paix. Alors ce matin, parce que c'est le matin, je me suis réveillée à 5h15 et là c'est 6h20 je crois ou un truc comme ça. Et j'ai été vraiment poussée à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que en ce début d'année, je ressens qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont, comment on va dire, il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Il y a des personnes qui sont pas bien, mais qui touchent surtout le corps physique, ce que je vais expliquer maintenant. Parce que je suis aussi concernée, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai été vraiment poussée à faire cette vidéo. Donc, moi, je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe là en ce moment aussi par rapport à moi, par rapport à mes émotions, par rapport à tout ce qu'on ne dit pas et qui ressort par le corps physique. Donc, en ce début d'année 2024, donc les fêtes de Noël se sont plutôt bien passées. Je n'ai fait absolument aucun excès au niveau nourriture, parce que les personnes qui me connaissent savent que manger, j'adore. Non, je n'ai pas fait d'excès de nourriture, mais par contre, ce que je réalise en fait, c'est que pendant ces fêtes, en n'ayant pas fait d'excès plus que d'habitude en fait, manger normalement, j'ai souvent, moi, des problèmes au niveau des intestins. Ce qui fait que souvent j'ai mal au ventre, souvent j'ai des nausées, souvent je dois aller aux toilettes et tout ça. Et ce matin, alors que j'étais bien malade, je tiens à le dire, la nuit du 30 au 31, j'étais vraiment bien malade. Alors c'est clair, on est en hiver, il y a aussi les virus qui tournent, il y a aussi tout un truc. Mais je sais vraiment que c'est pas ça parce que je connais aussi mon corps, j'ai de la chance parce que je sais quand je dois arrêter, quand je peux continuer. Et en fait, j'étais vraiment bien malade. Et puis là, de nouveau cette nuit, je me suis sentie pas bien. Mais pourquoi je me suis sentie pas bien? Parce que en fait, il y a plein de choses que je ne dis pas dans ma vie, que je ne dis pas au niveau de mes colères, au niveau de mes frustrations. Et tout ça, en fait, ça ressort par les intestins, l'estomac. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à avoir par rapport à ça, parce que chaque personne, c'est le message qu'on me donne de le dire aussi, parce que ça me concerne aussi déjà, et puis parce que ça concerne aussi pas mal de personnes. Mais il y a des colères, des frustrations qui font que ça ressort par le corps physique, parce qu'en fait, ces colères et ces frustrations, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à s'exprimer, à se dire, voilà, je suis fâchée parce que Pierre-Paul Jacques a fait comme ça, parce que celui-là, il a dit ça, parce que... Et ça, en fait, je réalise aussi que pour moi, euh, qui veut toujours être dans la bienveillance, dans l'amour, dans la paix de soi, c'est aussi pas facile, même avec une personne comme moi. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que il y a plein de gens qui disent oui, mais toi, avec tout ce que tu as, machin, avec tout ce que tu sais faire, oui, mais moi je suis une personne comme tout le monde, je suis une personne comme vous, je suis une personne vraiment comme tout le monde, vous comprenez? Et puis ça, c'est important de le dire. Et puis, c'est vrai que moi aussi, j'ai des colères, j'ai des frustrations, ce qui est totalement humain, parce que c'est vraiment des émotions humaines. Et puis, en fait, maintenant, ce matin, quand je me suis levée, j'ai dit stop. Cette fois, c'est bon, j'arrête, il faut arrêter. Parce que, en fait,
en étant en colère contre certaines personnes, en étant en colère contre certaines situations, bah, je me fous mal moi. Alors qu'en fait, j'ai pas besoin d'être, d'en arriver là, vous comprenez? C'est ça le truc. Euh, il faut vraiment, chaque personne doit être consciente et chaque personne, je pense, connaît bien son corps, connaît bien sa propre personne quand même. Et pour moi, c'est important de pouvoir dire, ben, encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, hein, donc comme je vous l'ai dit, vous connaissez votre corps, vous vous connaissez mieux que personne, d'accord? Donc, s'il y a vraiment quelque chose au niveau physique, où vous sentez, vous, que c'est pas normal, ben, allez consulter, oui, allez consulter, euh, parce que c'est important, d'accord? Moi, alors moi, je suis la première à ne pas aller, parce que moi, j'ai justement, j'ai cette peur aussi, hein, de me dire, oh là là, je vais pas aller chez le médecin, parce que quand je vais chez le médecin, j'ai tout, voilà, j'ai tout, j'ai du cholestérol, j'ai du machin, j'ai trop de pression, ou j'en sais rien. J'ai aussi un passé familial au niveau, enfin, des gènes familiales qui sont pas franchement top, hein. Et c'est vrai que, ben, en fait, moi, j'ai réalisé que tout, tout ce que j'ai comme colère contre des situations, contre des personnes, ben, en fait, moi, ça me ressort tout par les intestins. Et c'est quelque chose de terrible. Donc, je peux être stressée, je peux être en colère ou frustrée, ça va sortir comme ça. Ça va sortir, soit je vais vomir, soit ça va partir de l'autre côté. Enfin, voilà. Je ne vous fais pas de dessin, c'est 6h20 le matin, c'est super, hein. Mais je suis vraiment amenée à faire cette vidéo parce que maintenant, j'ai dit stop. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais vraiment pas bien. En fait, je faisais la crêpe dans mon lit, puis je me disais, mais j'ai mal au ventre, ça recommence, c'est reparti. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai été me coucher en étant fâchée. Euh, j'ai mal dormi parce que j'ai pas arrêté de penser à comment expliquer la chose à une certaine personne. Et ça, en fait, ça m'a amené déjà de un, ne pas bien dormir. De deux, j'ai mal au ventre parce que je suis tellement fâchée, tellement déçue que, en fait, bah, ça me fout en l'air moi. Alors, ça fout en l'air mes intestins, ça fout en l'air déjà mes nuits de sommeil. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, surtout en fin d'année et en début d'année, c'est comme je vous ai dit, hein, les énergies sont plus denses, sont plus fortes au niveau émotionnel aussi, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers, il y a des personnes qui pour eux Noël n'est plus Noël. Euh, il y a eu peut-être des conflits familiaux, puis tout ça à la fin de l'année, ben, ça fait comme un paquet en fait, hein, puis ça pète quoi en fait, c'est ça. C'est pour ça aussi, et aussi au niveau mondial, ben, c'est pas top non plus, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on, on nous demande vraiment d'écouter notre corps, on nous demande vraiment, comme moi maintenant, je ne vais plus accepter, comment je vais pouvoir tourner cette phrase. Euh, Pourtant, elle m'a été dite ce matin, cette phrase. Euh, je ne vais plus accepter le malheur des autres. Je ne vais plus prendre en compte les situations qui ne me sont pas propres. D'accord? La douleur des personnes n'est pas la mienne. Que ce soit émotionnel ou physique, ça ne m'appartient pas. Déjà, de un. Ça, c'est clair et net. Et puis ça, il faut vraiment bien se le dire, hein, parce que ça, c'est vraiment super important. Et là, j'ai dit stop. Maintenant, ces situations, elles vont arrêter de me toucher. Ces personnes-là, elles vont arrêter de me faire du mal. Et je vais surtout arrêter de me rendre malade pour ces personnes-là. Parce qu'en fait, c'est nous qu'on est malade et puis pas eux, entre guillemets, hein. Il faut quand même être un petit peu logique là-dessus. Et du coup, j'ai bu mon café, j'ai fait mes trucs, et puis je suis allée sortir mon chien, parce que je devais aller sortir mon chien. Je me suis dit, bah tant pis, j'attends pas qu'il fasse jour, j'y vais. Et puis cette balade dehors, bah, ça m'a fait un super grand bien, quoi, en fait. J'ai respiré, j'étais avec mon chien, j'étais dans le calme, il n'y avait personne. Bah, ça m'a vachement relaxée.
Et du coup, j'ai plus envie de vomir, j'ai plus envie d'avoir, enfin, j'avais plus mal au ventre, j'avais plus ces douleurs-là. Euh, et voilà, c'est vraiment important que vous puissiez vous préserver, que vous puissiez arrêter, parce qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles aussi qui regardent cette vidéo, je le sens, qui sont aussi prises ici. Donc là, il faut arrêter de se mettre dans des états pour d'autres personnes ou pour des situations euh, que de toute façon, vous ne pouvez pas changer. Soit vous pouvez les changer bah, en mettant un stop, hein, tout simplement, en mettant stop. Il y a aussi beaucoup de purges, de nettoyage hein, qui sont en train de se faire. Mais ça, je parle vraiment des personnes qui sont vraiment, mais qu'on pas, c'est clair que s'ils se sont tapés des cuites du 24 au 31, puis des bouffes à plus pouvoir, oui, là, c'est peut-être une crise de foie, hein, ou un truc comme ça. Mais les personnes qui ont vraiment fait tranquille, qui savent que, en fait, elles n'ont pas exagéré dans les repas, dans les boissons et puis tout autre, euh, mais c'est vraiment quelque chose que, en fait, vous payez pour les autres. Et puis ça, il faut plus. Et puis il faut avoir vraiment cette prise de conscience-là, parce que c'est juste horrible. C'est juste horrible à vivre au quotidien pour les personnes qui sont dans cette situation-là, dont moi. Hein. Et puis c'est vrai que là, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas lieu d'avoir mal au ventre, j'ai pas lieu d'être malade. Pourquoi? Et franchement, je vous dis, j'ai fait un tour avec le chien ce matin, c'était 5h30 par là. Mais ça m'a fait un grand bien en fait. Mais ça m'a fait vraiment comprendre que, ben oui, il suffit de penser à autre chose, il suffit de faire autre chose, il suffit de s'aérer, il suffit d'avoir envie de changer, de tourner la tendance pour pouvoir être mieux physiquement. Et c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Et je trouve vraiment important parce que cette année 2024, après, ça tient qu'à moi, hein, encore une fois, hein, parce que je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas, hein, voilà, je suis personne, hein. Je délivre juste ce qu'on me dit au mieux, parce que des fois, c'est des images qui me viennent, des fois, c'est des mots, des fois, c'est, voilà, et c'est pas facile, des fois, à retranscrire avec ses propres mots à nous. Cette année 2024, elle va être vraiment très, très forte en énergie, en point de vue solaire. Elle sera extrêmement forte cette année. Et on nous demande vraiment de, de banaliser toutes ces petites choses où on est fâché, frustré, pour pouvoir se concentrer sur nous-mêmes, sur notre bien-être. Parce qu'il va y avoir vraiment des gros chamboulements. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, des gros chamboulements. Je ne vous cache pas non plus que la nature va reprendre un peu ses droits. Donc il y aura aussi ben, un peu des inondations. Je vois aussi moi je vois tout le temps des volcans qui se réveillent, des choses qui éclatent comme ça, qui éclatent. Ça c'est vraiment important. Il y a vraiment des choses qui vont se passer dans cette année 2024, des belles choses aussi, hein, des magnifiques choses. Mais là, on nous demande vraiment de retourner à notre nous, hein, à son soi, à vraiment aller à l'intérieur et de se dire, mais en fait, voilà, ça ne m'appartient pas, ça, c'est pas ma douleur, ça, c'est pas ma situation, ce n'est pas à moi de prendre, ce n'est pas à moi de me fâcher, ce n'est pas... Il faut relativiser, relativiser, je sais pas si ça se dit, oui, je pense. Enfin, voilà. Il y a des choses aussi karmiques qui sont en train de se remettre en place. Il y a des choses aussi au niveau de vie antérieure qui sont en train de ressortir, des anciennes blessures, des anciennes situations, parce qu'il y a des personnes qui ont des situations en fait qui tournent en boucle, qui est tout le temps la même chose, les mêmes schémas, et il y aura une tendance justement à pouvoir sortir de ces schémas. Donc voilà un petit peu euh, ce qu'on m'a un petit peu poussé à faire, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que c'est important que vous compreniez que les mots physiques, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être des blocages affectifs, ça peut être
mais je vous dis des colères, des frustrations, euh, et ça touche vraiment le corps physique. Alors moi, personnellement, encore une fois, ça me touche les intestins, et, euh, et c'est pas du tout agréable. Il y a d'autres personnes, ils auront des maux de tête ou des vraies migraines. Je suis désolée, c'est le matin, puis j'arrête pas de me gratter les yeux. Il y a d'autres personnes qui auront des migraines, qui auront mal, qui auront des douleurs en bas du dos qui seront énormes. Il y aura des personnes qui vont se sentir un petit peu faibles ou ouais, pas d'énergie, pas de punch, rien. Voilà, ça c'est... On vous dit vraiment de prendre un peu vraiment des vitamines, mais des vitamines naturelles. C'est-à-dire, ben, pressez-vous des jus de citron ou pressez-vous des jus d'orange, mangez des pommes ou vous faites le plein d'énergie à ce niveau-là, qui iront déjà beaucoup mieux aussi pour votre corps physique. D'accord? Voilà, je vais juste boire un peu parce que, ben, franchement, là, hein, je suis en pyjama. C'est un truc de fou, mais il fallait vraiment que je fasse cette vidéo. Il fallait absolument, absolument. Ok, c'est parti. Alors là, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qu'on vous demande en fait de faire par rapport à tout ça, par rapport à ces situations qui vous bouffent la vie, qui vous bouffent l'existence? Voilà, Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes? Hop là, merci. Oui, une purification eau, purification des émotions. Prenez des douches, demandez à être lavé de toute négativité quand vous finissez une journée. Moi, en fait, quand je finis ma journée, je vais sous la douche. Je demande toujours à ce que tout ce qui a été négatif dans ma journée s'en aille avec la douche, en fait, avec l'eau. Ça, c'est important. C'est des nettoyages... c'est des nettoyages qui sont importants. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Hein. Parce que vous savez, moi, ce que je tiens quand même à dire, c'est que quand on est comme ça, pas bien, en fait, que ça touche les intestins, que ça touche un peu, que ça touche la tête ou n'importe quoi de corps physique, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh là là, il faut que je fasse calme, 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 il faut que je dorme, il faut que je me repose, il faut... Et puis on a tendance, en fait, à se descendre encore plus. Parce que peut-être qu'il faudrait juste qu'on sorte. Vous voyez, comme moi ce matin, je suis sortie avec mon chien, mais je suis rentrée, j'étais nickel, hein, franchement. Alors que logiquement, j'aurais eu mon copain à la maison, je me serais levée, j'aurais été sur le canapé, puis j'aurais fait ça toute la journée. Donc du coup, ben, il n'est pas là, il est au travail. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je sors le chien et ça m'a fait un bien fou en fait. Ça m'a fait un bien fou de prendre l'air, d'être avec le chien, d'être tranquille. J'ai regardé un petit peu les étoiles et vraiment, je me suis sentie bien. Voilà, je suis rentrée à la maison, j'étais bien, alors que j'ai passé une nuit de cac, hein, vraiment, à pas être bien, à être fâchée, à être en colère. Donc, il faut vraiment enlever tout ça. Il faut vraiment se purifier pour enlever ses craintes, ses peurs, ces mauvais attachements, parce qu'il y a des personnes qui sont attachées à n'importe quoi, à n'importe qui, et qui s'attachent vraiment, voilà, et ça, il faut enlever, en fait, hein. Perception, derrière le voile de l'illusion. Oui, il faut avoir une prise de conscience. Il faut pouvoir aller de l'autre côté du voile pour se dire, mais maintenant c'est stop. C'est comme je vous ai expliqué au début, ces malheurs-là, ça ne m'appartient pas. Ces douleurs-là, elles ne m'appartiennent pas. Ça ne touche pas ma propre personne, ça ne touche pas ma... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est aussi important. Ça, c'est super important. Ça, c'est quelque chose, alors... oula, j'en ai beaucoup trop. C'est quelque chose qui est important. Il y a des personnes aussi qui peuvent se sentir après ça légèrement mieux, avec du punch, avec de la vitalité. Sortez, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire en fait. C'est ça le truc. Pour pouvoir enlever toute cette négativité, tous ces schémas répétitifs, sortez,
allez vous balader, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là! Oui, la quête, désorientation, confusion, solitude. Hein? Réveillez-vous, réveillez-vous, sortez, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire pour sortir de cette zone de confort, en fait. Hein? Sortez de cette illusion de tout. Sortez de tout. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein? Oui, harmonie et équilibre. Retrouvez votre harmonie et votre équilibre. Déjà, rien que en faisant le plein de vitamines, en se rééquilibrant physiquement, en faisant des méditations, pour être bien avec le corps et l'esprit, ça c'est important. Un rééquilibrage est nécessaire, ça c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Est-ce qu'il y a encore des autres messages? Qu'est-ce qui va vous amener à cet équilibrage? Qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez à vous rééquilibrer? Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors là, ils sont en train de se déchaîner là-haut. Je ne vous dis pas. Alors, par contre, je suis super contente de faire cette vidéo avec vous tôt le matin. C'est trop cool. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire d'autres comme ça, mais c'était bien cool. Et oui, la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Si vous vous équilibrez le corps et l'esprit, il y aura une régénérance. Il y aura une renaissance, des issues qui vont s'ouvrir, quelque chose de positif. Vous allez enfin comprendre que vos maux physiques, c'était vraiment que parce que vous prenez des choses qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? Il faut vraiment sortir de cette zone de confort, c'est tellement important. Début, nouveauté. Là, je m'arrête là avec ce jeu. Vous voyez, il y a vraiment un rééquilibrage à faire. Il faut franchir l'autre côté du voile de sa propre personne, revenir à soi, à l'intérieur. Comme je vous ai dit, vous et vous seul connaissez votre corps. Donc, si vous pensez que c'est pas grave, mais qu'il y a des choses à changer dans l'alimentation, dans les sorties, dans la façon de voir les choses, eh bien, faites-le. Par contre, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, ben, allez consulter parce que, encore une fois, je ne suis pas médecin. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous devez faire. D'accord? Mais il y a un début, une nouveauté. D'accord? Ça, c'est important. Des émotions passées refont surface. Donc, ça, il faut zapper. Zapper. Il faut laisser le passé au passé maintenant. Ça, c'est important. D'accord? C'est des messages qui sont extrêmement forts, mais qui sont justes. C'est ce que j'entends. C'est des messages forts, mais qui sont justes. Et ça, il faut vraiment, vraiment en prendre conscience, les amis, parce que là, il y a des coups, vous voyez. Hein, je vais prendre juste, peut-être, qu'est-ce qu'on doit guérir? Qu'est-ce que l'on doit guérir? Il y a aussi des personnes au niveau qui ne sont pas têtées, au niveau aussi sentimental, hein, parce que ça peut toucher aussi le sentimental. Il y a des personnes qui doivent parler. Voilà, j'ai la gorge qui gratte. Il y a des personnes qui doivent vraiment parler, s'exprimer. Parce que, justement, ça touche le corps physique. Alors, qu'est-ce qu'on doit guérir? Qu'est-ce qu'on doit guérir là et maintenant? Il y a des transformations qui arrivent. Il y a quelque chose des personnes qui s'autodétruisent aussi toutes seules en faisant ça. Parce qu'en gardant tout et puis en disant pas, en ne parlant pas, on s'autodétruit en fait. Hein. D'accord? Oh là là. Qu'est-ce que... Eh bien, l'auto-sabotage, vous voyez, il y a des personnes qui s'auto-sabotent en fait, hein, qui sont vraiment, vraiment mal accompagnées, qui sont peut-être qui ont des énergies qui ne leur appartiennent pas justement. Et puis ça, c'est de l'auto-sabotage. Vous faites du mal vraiment parce que... je dis pas qu'on le veut, hein,
Mais on se fait du mal des fois sans le savoir parce qu'on s'auto-sabote, voilà, on s'auto-détruit. Hein. Exactement. Ça, je le ressens alors fort. Il y a vraiment un équilibrage à refaire euh, qui est assez puissant. On nous demande vraiment de lâcher tout ce passé, toute cette tristesse, toute cette solitude pour revenir vraiment à soi. Ça, c'est important. Il y a des personnes qui n'arrivent pas du tout à se sortir de ça. J'ai beaucoup trop de cartes, je suis désolée, j'ai beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on doit guérir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Il y a des personnes aussi qui sont très tristes, hein, très tristes et voilà. Et oui, il y a une guérison qui est en train d'arriver, il y a une guérison qui est en train de se faire, mais pour ça, il faut le vouloir. Il faut se poser les bonnes questions. Et encore une fois, vous êtes seul, vous seul pouvez savoir qu'est-ce qu'il vous faut au niveau physique. D'accord? Mais il y a une guérison qui arrive parce qu'il y a des personnes qui vont se réveiller. Il y a des personnes qui vont se dire stop. J'en ai marre. Comme moi ce matin, j'en ai ras-le-bol d'être malade, j'en ai ras-le-bol de ne pas dormir, j'en ai ras-le-bol d'avoir mal au ventre, j'en ai ras-le-bol d'avoir envie de vomir en permanence. Parce que ça va même jusqu'au-delà professionnel et ça me touche partout en fait. Et puis ça, c'est plus possible. Là, j'ai dit stop. Ce matin, j'ai dit stop. Oui, libérez votre créativité, sortez de votre zone de confort, revenez à vous-même, arrêtez de vous auto-saboter. Une guérison qui arrive, une guérison qui arrive, vraiment. Il faut reprendre notre plein pouvoir. Arrêtez les schémas répétitifs, casser le cercle en fait, pour sortir de là. C'est important. Oui, arrêtez de marchander. Dites clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Stop, ça ne m'appartient pas. C'est des choses qui ne m'appartiennent pas et ça me rend malade. Arrêtez de marchander avec votre propre corps. C'est ça. Arrêtez de marchander avec votre propre corps. C'est ce que j'entends. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. C'est pas ah, peut-être ou alors. Oui, cultivez la foi. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même. Cultivez la foi. Qu'est-ce qu'il y a encore à guérir pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Voilà, là, j'ai trop de cartes. J'ai beaucoup trop de cartes. Je suis désolée. Des fois, il y a tout qui part. En fait, il faut s'aimer soi-même. Hein. Il faut s'aimer soi-même. Voilà, revenir à son foyer intérieur. Ça, je le ressens. Il y a famille et tribu. Donc, vraiment, regardez votre famille à vous, ce que vous valez. Et il y a de l'alchimie. Donc, vous allez vous en sortir. Mais pour ça, il faut vraiment cultiver sa foi, sortir de sa zone de confort. Regardez un petit peu ce qui se passe dans votre maison ou dans votre intérieur à vous. Hein, parce que le foyer, pour moi, ça peut être aussi l'intérieur. Hein, d'accord? Il y a peut-être des personnes aussi qui peuvent vous aider, hein, qui sont dans la même communauté que vous, dans la même famille. Il y a quelque chose qui arrive peut-être. Hein. Au niveau aussi, vous allez peut-être retrouver quelque chose avec une personne, une alchimie, une compréhension. Peut-être qu'en ayant parlé, ça va libérer d'autres choses. Vous comprenez? Et oui, ayez le courage d'avancer, ayez le courage de dire stop, je veux plus. Je ne veux plus subir au niveau physique les choses qui sont dans ma vie qui ne sont pas bien en fait. Je veux être bien, je veux être comme il faut. Je veux débloquer tout ça. Je ne veux plus de ces schémas répétitifs. Je veux de la joie, du bonheur. J'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de... Voilà, intervention divine. Donc c'est aussi quelque chose de là-haut qui se prépare. Peut-être quelqu'un que vous avez perdu qui revient pour vous aider de là-haut.
hein, qui vous donne de la force, du courage, de l'énergie, hein, d'accord? Et oui, sexualité sacrée. Vous allez avoir un retour à vous, un retour à soi qui est euh, juste magnifique, un retour à votre corps physique. Il y aura des personnes qui vont peut-être de nouveau s'aimer, parce qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas, et elles vont certainement s'aimer, vous voyez. Euh, pour moi, il y aura de l'amour de soi, euh, une prise de conscience vraiment énorme, et ça va débloquer tout ça. Ça va débloquer tout ça. Pour ça, il faut l'accepter, hein. Et oui, il faut l'accepter. Et il faut découvrir vraiment pourquoi. Pourquoi vous êtes comme ça? D'où sont ces blocages? Quels sont ces blocages? Revenir à vous-même. Mettre un mot vraiment sur vos blocages. Ça, c'est important. C'est tellement important. Alors, qu'est-ce que... Je vais prendre l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils ont envie? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, cet oracle, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de nous dire par rapport à cette situation? Ou bien faites aussi, parce que je vois vraiment des personnes aussi, on me montre une image où des personnes, ils font du tri, ils font du ménage, ils giclent des anciennes choses qu'ils n'ont plus envie, qu'ils n'ont plus besoin. Et ça remet aussi les énergies en ordre, hein, de faire un petit peu le ménage, je vais y arriver. Des fois, ça d'ouvrir, d'aérer sa maison, voilà. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Hein? Ça, c'est la joie, ça. Rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on vous dit, allez-y, hein, il n'y a rien à craindre, d'accord? Vous ne risquez rien de faire des changements. C'est important vraiment qu'on prenne conscience de ça. On n'a rien à craindre. Il suffit aussi de vouloir changer. Il suffit d'avoir cette prise de conscience en se disant, mais non, stop. En fait, j'ai pas non plus de virus, de machin qui arrive. Hein. C'est vraiment physique. C'est vraiment des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, qui ressortent par le corps physique. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ça peut parler aussi aux personnes qui font du reiki, des magnétiseurs, des chamans. On vous dit vraiment que c'est l'énergie dans votre corps qui est en train de revenir, hein, qui est en train de se disperser, mais pour soigner les autres. C'est pour ça que je vous dis, l'année 2024, elle sera vraiment énorme. Enfin, il y aura vraiment des grosses choses qui vont, je pense, qui vont se passer. Et on nous demande vraiment, aux personnes qui sont énergéticiens, physiothérapeutes, les personnes qui font du reiki, qui sont chamans, qui sont, voilà, de vraiment revenir à nous pour pouvoir donner le meilleur aux autres, en fait, et de pouvoir soigner les autres. D'accord? Ça, c'était vraiment les messages importants. Et en d'autres decks, j'ai s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Quand je vous dis qu'il faut parler, c'est qu'il faut parler. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Déjà, pour nous, pour qu'on puisse ne plus avoir j'ai envie de dire, ce bordel dans le corps, quoi, j'entends. Parce que là, c'est vraiment des choses...
Ouais, des fois, c'est fort. Des fois, c'est très, très fort. Je vais prendre le chemin de vie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe actuellement, là, maintenant, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Hop là, j'en ai. Ah, l'amour, tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Donc, agissez avec amour, bienveillance. Encore une fois, moi, je suis aussi humaine, hein. Il y a des choses, la colère, la frustration, la déception, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'humain. Mais c'est vrai que si on est dans l'amour, ce qui n'est pas tout le temps facile, hein, parce que moi, je ne le suis pas forcément tout le temps, hein, d'accord? J'ai aussi un peu une sale tronche. C'est clair que si on est souvent avec l'amour, on se sent beaucoup mieux. Et ici, on nous dit, encore un effort, tout n'a pas été clairement demandé. Donc, demandez déjà à l'univers ce que vous aimeriez vraiment, les choses que vous aimeriez poser. Hein? La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Donc, voilà. Hein, je pense que là, toutes les personnes qui sont mal, qui sont tombées, qui n'arrivent pas à se relever, en fait, c'est quelque chose qui font pour que vous puissiez vous relever, mais pour être plus fort dans chaque situation. D'accord? Ça, c'est important. Parce qu'il y a des personnes qui tombent, mais qui n'arrivent pas à se relever. Et là, on vous dit que vraiment, il faut, on vous dit que d'abandonner avant de réussir. D'accord? Vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. D'accord? Ça, c'est important. Parce que vous êtes la seule personne qui vous connaissez le mieux. D'accord? Parce que, encore une fois, il y a des gens qui... ça peut être aussi moi, hein, qui s'écoute trop. Oh là là, alors il faut que je reste tranquille. Oh là là, il faut... Oh là là, si j'ai mal au ventre, ça ne veut pas aller. Je vais avoir toute la journée, je serai malade. C'est clair que si on part dans cette optique-là, toute la journée, on est malade. C'est clair. Que si on se dit, mais en fait, il n'y a pas lieu que je sois malade parce que je fais attention à comme je mange. J'ai pas fait d'excès. Je vais au litho. Pourquoi je suis malade? Voilà, c'est ça. Il faut se poser les bonnes questions. Hein. De petits nuages se mettent à travers de votre route. Attendez l'accalmie. D'accord? Restez calme, ça va bouger. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Mais on vous demande d'avoir cette prise de conscience. C'est vraiment super important. Le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui se pose. Il y a quelque chose qui est là pour vous, qui est en train d'arriver en ce moment. Et la situation demande un moment de réflexion. N'agissez pas trop vite, réfléchissez quand même. Laissez passer les nuages, mais réfléchissez. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez. Je le dis souvent et je le répète encore. N'acceptez pas tout. Attendez que les nuages passent, posez-vous les bonnes questions et essayez de vous retaper vous-même. Essayez de vous dire, maintenant, je vais changer ça. Je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. Je vais faire en sorte que ça arrive. Et en le provoquant, ça arrive. J'ai qu'une chose à dire, en provoquant, ça arrive. Ok, bon, je vais bientôt m'arrêter. Je vais encore juste prendre un message. Un message des anges gardiens. Il est énorme ce jeu. Un message des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Juste un message, pas 15 000, s'il vous plaît. Un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Et on vous dit organisation. Vous avez des projets et tout devrait
bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Oula, merci. Et le maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, on vous demande, ça fait 2 fois qu'on vous demande en fait de prendre un mentor ou d'être avec quelqu'un avec qui vous êtes, je vais y arriver, avec qui vous avez des affinités, avec qui vous arrivez à parler, avec qui vous arrivez aussi à vous projeter. D'accord? Quelqu'un qui va vous aider à vous élever. Hein? On vous dit sur ces 2 choses, de vous trouver vraiment quelqu'un qui puisse vous aider, qui puisse vous élever dans un projet, dans un chemin spirituel. Demandez de l'aide, n'hésitez pas, mais choisissez les bonnes personnes. Hein. Est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc les personnes qui auraient envie de faire des cours de Reiki, qui auraient envie de faire quelque chose au niveau thérapeutique, de la kinésiologie ou comme ça, on vous dit d'y aller. On vous dit que c'est le moment, il faut y aller. D'accord? Parce que, encore une fois, pour cette année qui arrive, pour cette année qui a débuté, on aura vraiment besoin de personnes qui sachent soigner, qui sachent donner de l'amour, qui sachent être vraiment intègres avec soi-même. Vraiment, on nous demande de nous réveiller. Et lâcher prise. Laissez le passé derrière soi. Peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà. Ben là, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ce message, il a tout résumé de ce que je vous ai dit depuis le début. Donc, voilà. Je tiens encore à vous remercier parce que, aussi, par rapport... parce que je ne suis pas souvent présente. Je tiens à remercier les personnes qui me boostent, des personnes qui croient en moi, les personnes qui m'aident. Je vous dis à tous un grand merci. Merci aussi de suivre cette chaîne. Merci infiniment pour vos likes. Merci pour vos commentaires parce que ça me fait chaud au cœur. Et puis, j'essaierai d'être un peu plus présente. Je vous promets que je ne serai pas autant matinale, j'espère pas, hein, parce que j'aimerais aussi me reposer. Mais là, j'ai vraiment un coup de fouet, c'est un truc de fou. Mais vraiment, je tenais à remercier les personnes qui m'encouragent au quotidien, qui sont à mes côtés, qui supportent aussi, parce que c'est pas tout le temps tout rose. Je vous dis vraiment, vraiment un grand, grand merci à vous. Vraiment, je vous dis de prendre soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Que cette année 2024 soit la vôtre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.